Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 77e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mal-Muto de 2014. Donc, le nom du Muto est un acronyme pour Mutant Ultime Terrestre d'origine inconnue. Selon Godzilla Awakening, c'est une désignation que Monarch donne à tous les monstres géants comme une sorte de nom d'espace réservé. Donc, dans l'un des scénarios originaux de Godzilla de 2014, le Mal-Muto s'appelait respectivement Okmuto, qui était respectivement l'abréviation de Hokkaido Muto. Et dans le film final, comme c'est le cas de la femelle, le Mal-Muto est désigné comme tel, mais est également désigné numériquement comme Muto 1 et Muto 2 pour la femelle. Donc le Mal-Muto est recouvert d'une peau dense irisée de couleur gris-noir. Sa tête est plate et allongée et est généralement sans particularité, à l'exception de deux yeux rouges en forme de visière. Il a une mâchoire remplie de dents en forme de poignard qui sont soutenues par des exomandibules qui forment une sorte de bec crochu et possédant des membres postérieurs longs et minces de structure digitigrade, avec des pattes plates et larges se terminant par deux orteils en forme de sabot. Donc le Muto mâle se distingue de sa compagne ainsi que de la reine Muto par sa taille beaucoup plus petite avec une construction plus agile et le fait qu'il marche sur quatre pattes, car ses paires de membres antérieurs les plus antérieurs sont naturellement réutilisées pour former ses ailes, qui sont longues, pointues et membraneuses. Et comme pour tous les autres Muto, les membres antérieurs se terminent tous par des griffes. Donc le Muto mâle, comme la femelle, est la progéniture de Muto Prime, qui a injecté deux spores dans le corps de Dagon, le père de Godzilla. Les deux spores se sont nourris du sang riche en radiation de Dagon, ce qui a fini par le tuer. Et les spores sont restées vivants, intactes et dormantes à l'intérieur du corps de Dagon pendant des millénaires. Cependant, il fut découvert en 1999 après qu'une opération minière ait forcé sans le savoir une grotte contenant le squelette de Dagon. Au moment où Monarch est arrivé pour enquêter, le spore contenant le mâle avait déjà éclos et sous sa forme larvaire, il s'échappa dans l'océan avant de se frayer un chemin jusqu'à la centrale nucléaire de Janjira au Japon, où il a provoqué l'effondrement de la centrale, tuant Sandra Brody et plusieurs ouvriers et provoquant la destruction de toute la zone, évacuée en raison d'une fuite de radiation de la centrale. Mais malgré la destruction, le Muto s'est attaché au réacteur et est entré dans un état de cocon, absorbant tous les rayonnements des environs. Plus tard, Monarch finit par le découvrir et construit une base autour des ruines de la centrale et commencèrent à étudier le Muto. Mais au fur et à mesure que le réacteur de la centrale était épuisé et que le Muto était en train de mûrir, il commençait à émettre des impulsions électromagnétiques qui interfèrent avec l'équipement de Monarch. Et Shiro Serizawa demanda alors de le tuer. Mais la tentative échoue et le Muto émerge du cocon sous sa forme adulte. Et finalement, il détruisit la base et déploie ses ailes avant de décoller. La marine américaine, sous le commandement de l'amiral Stens, commença à le poursuivre alors qu'il traversait le Pacifique. Finalement, il arrive à Hawaï où il avait traîné un sous-marin nucléaire russe à terre et se nourrissait de ses torpilles. Un groupe de militaires a été envoyé pour enquêter, mais le Muto provoque une impulsion électromagnétique. Finalement, il se dirige vers Honolulu où il est confronté à Godzilla qui avait senti son arrivée. Les deux monstres ont échangé des menaces et se sont battus brièvement jusqu'à ce que le Muto se retire et s'envole. Godzilla a ses trousses. Et en même temps, le Muto mâle utilise l'écholocation pour signaler la femelle Muto qu'il était mature et prêt à s'accoupler, ce qui entraîne le réveil de la femelle. Et plus tard, lorsque Godzilla et la femelle Muto arriveront à San Francisco, le mâle arrive et vole une tête nucléaire que l'armée comptait utiliser pour le tuer lui, la femelle et Godzilla. Donc il la rapporte à la femelle et cette dernière commence à construire un nid. Et pendant ce temps, le mâle tente de distraire Godzilla le plus longtemps possible, mais finalement ce dernier arrive au nid de la femelle Muto et commence à la combattre, mais le mâle se joint au combat et le couple réussit à maîtriser le roi des monstres. Mais ils sont distraits quand Fort Brody détruisit le nid avec une explosion de gaz, ce qui attire leur attention, donnant à Godzilla le temps suffisant pour se relever. Il réussit à mettre à mal la femelle avec son souffle atomique, mais le mâle revient par derrière, permettant à la femelle de récupérer et de poursuivre Ford et son équipe alors qu'ils tentaient de prendre la bombe en mer. Et après une autre bataille brève mais brutale, Godzilla réussit à frapper le Muto mâle avec sa queue, l'empalant sur un bâtiment, le tuant. Ainsi se finit la vie du Muto mâle.
Et après la bataille de San Francisco, le cadavre du mâle Muto, la tête de la femelle et le cadavre de Muto Prime, leur géniteur, furent récupérés et stockés à Castle Bravo, l'avant-poste monarque, et étudie Godzilla. Et c'est tout ce que nous avons concernant l'histoire du Muto mâle. Donc en termes de capacité, comme tous les membres de son espèce, mâle ou femelle, il est armé de griffes en forme de crochet aux extrémités de ses nombreuses pattes qui sont utilisées pour poignarder tous les agresseurs titans. En raison de son appétit pour l'énergie nucléaire qui le fait gagner en force et d'en exploiter la puissance, il est classé comme bioatomique. Il est capable d'utiliser l'écholocation pour communiquer à longue distance avec les autres membres de son espèce, se localiser et se trouver des sources de rayonnement. Le mâle Muto est aussi capable d'utiliser des impulsions électromagnétiques avec ses pattes qui peut désactiver les appareils électriques dans un rayon de 5000 km. Et selon la novélisation de Godzilla de 2014, cette capacité a évolué comme un mécanisme de défense utilisé pour empêcher Godzilla d'utiliser son souffle atomique. Mais cela n'est pas vu dans le film. Donc le mâle Muto possède aussi des ailes qui lui permettent de voler à pleine puissance, mais sa vitesse de pointe est indéterminée. Naturellement, ces ailes l'aident à chercher des radiations à offrir à la femelle. Les ailes donnent aussi un énorme avantage au combat contre Godzilla, étant donné qu'il est capable de lui tendre des embuscades depuis le ciel avec une série d'attaques de mitraillage et de lutte. Il serait généralement capable de s'échapper dans les cieux avant que Godzilla ne puisse riposter. Il est aussi suffisamment intelligent pour planifier ses attaques avec les autres membres de son espèce, comme on a pu le voir avec la femelle. En raison de ses ailes et de sa petite taille, il est capable de déjouer Godzilla. Et aussi, il a démontré des capacités de nage remarquables, bien qu'il soit un titan évolué pour le vol. Après son éclosion, il s'est immédiatement enfoui dans la mer, nageant des Philippines à Janjira au Japon, en une journée. À l'âge adulte, il est capable de capturer un sous-marin nucléaire russe des profondeurs de l'océan Pacifique et de plonger dans la baie de San Francisco pour récupérer un ogive nucléaire. Ces exploits et le manque de peur de l'eau du mal impliquent que nager est une capacité naturelle. Et donc, en termes d'anecdotes, en raison du fait qu'il peut rester endormi pendant 15 ans avant de devenir un adulte ailé, est semblable à une cigale périodique. Aussi, l'équipe de production du film a réajusté le design du Muto dans le film jusqu'à la toute dernière minute. Dans le film Rogue One, A Star Wars Story, dans la grotte de Soguerra, des peintures de Muto peuvent être repérées. Et cela est une référence voulue parce que Gareth Edwards avait réalisé à la fois le Godzilla 2014 et Rogue One. Et pour finir, les Muto sont les titans créés par le Monsterverse qui sont à ce jour le plus apparus, car ils sont apparus dans 3 films, 4 bandes dessinées, 3 romans et une série télévisée. Attendons de voir si nous entendrons parler de Muto à l'avenir dans de futurs projets. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires et à la prochaine.